Tu t'apprêtes à mettre la main sur un secret que 99% des hommes ignorent. Un secret qui peut littéralement transformer ta façon d'attirer les femmes. Ce n'est pas une astuce banale, ni un vieux conseil recyclé. C'est le levier psychologique que seuls les mecs qui réussissent vraiment avec les filles maîtrisent. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi dire, comment le dire et pourquoi ça fonctionne. Tu comprendras enfin ce qui se passe dans la tête des femmes, ce qui les intrigue, ce qui les attire, ce qui les rend folles à l'idée d'avoir de tes nouvelles. Imagine-toi face à elle, prêt à lui parler. Elle qui ne s'attend à rien, mais qui, dans quelques minutes, sera captivée par ta présence. Mais attention, il y a une erreur que font les hommes dès les premières secondes. Et si tu la fais, tu la perds avant même d'avoir commencé. Quand tu parles à une fille, arrête de te torturer l'esprit. Le sujet de la conversation, les mots parfaits, la bonne façon de parler. Oublie tout ça. Avant même de penser à quoi dire, il y a un truc fondamental que tu dois changer. Ton état d'esprit. C'est là que tout commence. Tu veux un déclic? Alors retiens bien ça. C'est juste une fille. Pas une déesse. Pas une créature magique. Juste une personne normale, rien de plus. Le plus gros piège, c'est de la mettre sur un piédestal juste parce qu'elle est belle. Si tu le fais, t'as déjà perdu. Elle le sent, elle le voit. Et crois-moi, ça tue l'attraction en une seconde. Je sais, t'as peut-être déjà entendu ce discours. Mais si t'agis pas en fonction, c'est que t'as rien compris. Ce mindset, c'est ta base. Et si t'as pas ça, peu importe ce que tu dis, tombera à plat. C'est super important que tu intègres ça dès maintenant. À chaque fois que tu parles à une fille canon, je veux que tu penses à ce message et que tu te dises qu'elle est que c'est juste une personne normale. Deuxième chose à intégrer, c'est que tu dois te voir comme étant au-dessus, alors qu'elle, elle est en dessous tant qu'elle n'a pas prouvé qu'elle mérite ton attention. Je vais te montrer plus tard comment incarner ça naturellement, sans forcer. Mais pour l'instant, écoute juste le message. Quand tu parles à une fille, son subconscient, cet instinct qui gère l'amour et cherche le mec qui lui va, est en train de te jauger pour voir si t'es le bon. Que tu sois le mec idéal pour elle ou pas, ou encore, un gars qui galère à faire pousser une conversation plus de 30 secondes, il y a une chose que tu dois capter une bonne fois pour toutes. Dans cette vidéo, on va creuser un peu plus ce sujet. Laisse-moi t'expliquer ce qu'est l'attraction pour une femme. Le concept le plus important et fondamental à comprendre pour réussir avec les femmes, c'est l'attraction. Si tu comprends pas comment ça marche, tu vas jamais réussir avec les femmes et dans les rencontres. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Contrairement aux hommes, les femmes agissent souvent en fonction de ce qu'elles ressentent, prenant des décisions guidées par leurs émotions plutôt que par la logique. Elles voient, ressentent quelque chose et réagissent à ce sentiment. Comme leurs actions sont basées sur les émotions, elles ne peuvent pas vraiment contrôler qui les attire ou pas. L'attirance est une réponse subconsciente que les femmes ont face à certains comportements des hommes. Donc, pour susciter cette attirance, il faut intégrer ces comportements. Ta personnalité, mais avant qu'on rentre dans les détails, laisse-moi clarifier quelques points. Premièrement, les femmes ne contrôlent pas à qui elles sont attirées. Deuxièmement, elles ne contrôlent pas non plus à qui elles ne sont pas attirées. Ça veut dire que l'attirance se passe au niveau inconscient et que les femmes ne peuvent pas la maîtriser. Maintenant, imagine cette partie subconsciente de l'esprit d'une femme comme un radar. Quand tu commences à lui parler, il s'allume et commence à te scanner pour voir si t'es fait pour elle ou pas. Ce radar est séparé de sa volonté consciente. Alors si ce radar veut ta personnalité, son esprit conscient ne pourra pas dire non. C'est pour ça que beaucoup de femmes finissent par tomber pour le même mec nul qui les maltraite et les trompe. Son cerveau logique lui répète sans arrêt que c'est la même erreur, qu'elle sera encore maltraitée, encore trompée, mais comme elle est programmée biologiquement pour penser avec ses émotions et que son radar est déconnecté de son esprit logique, sa logique ne peut pas la contrôler. Avant de continuer, je veux que tu retiennes ce fait. Toutes les filles dans le monde, dès leur naissance, ont un but principal dans la vie. Trouver l'homme qui leur convient. Et ce n'est pas juste un cliché qu'on entend partout, c'est une vérité biologique. Une femme peut être scientifique, PDG ou astronaute à la NASA, ça ne change rien. Son but ultime reste de trouver le bonhomme. Et ce bonhomme, ce n'est pas elle qui le choisit. C'est un genre de radar en elle qui le détecte et le sélectionne. Alors, à partir de maintenant, chaque fois que tu parles à une fille, sache-le. Son radar interne te scanne dès la première seconde. Il cherche pas juste si t'es beau gosse ou bien habillé. Il cherche à savoir qui est au-dessus de qui. Est-ce que toi, tu te perçois comme le prix? Ou est-ce que c'est elle que tu mets sur un piédestal? Ce radar-là, il capte tout. Ta posture, ton regard, ton ton de voix, ta manière de lui parler, et surtout, ton énergie.
Si tu la traites comme si elle était spéciale, hors de ta ligue, comme si t'essayais de gagner ses faveurs, game over. Elle capte direct que tu te mets en dessous. Mais si tu lui parles avec calme, assurance, comme si c'est elle qui devait te prouver sa valeur, là c'est une toute autre vibe. Le radar capte que c'est toi, le haut du panier. Et devine quoi? C'est ce type de mec qui déclenche l'attraction profonde. C'est à ce moment précis que la fille commence à te vouloir. Pas de manière logique, pas de manière consciente, mais viscéralement. Je sais, ça peut te sembler flou, presque magique. Mais fais-moi confiance. À la fin de cette vidéo, tout va s'éclairer. Tu sauras exactement comment faire en sorte qu'une fille, n'importe laquelle, pense à toi toute la journée, sans comprendre pourquoi son cerveau tourne en boucle sur toi. Et non, ce n'est pas du blabla. C'est du pur contrôle de perception. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce que tu dois dire? Qu'est-ce que tu dois faire pour qu'elle sente, sans que tu le dises, que t'es au-dessus d'elle? On va commencer par un truc simple. Tellement simple que la majorité des gars passent complètement à côté. Ignore le langage corporel. Si t'as déjà essayé de te renseigner sur le langage du corps, tu verras que certains te disent de garder la tête haute, d'autres de pas mettre les mains dans les poches, et d'autres encore de t'asseoir droit. La première chose que je veux que tu fasses, c'est d'oublier tout ça. C'est du n'importe quoi, et ça ne t'aidera pas du tout. Oublie tout ce que t'as entendu sur le langage corporel. Sérieusement, tiens-toi droit, garde la tête haute. Ne mets pas les mains dans les poches. Toi, tu veux des résultats. Alors première chose à faire, fous tout ça à la poubelle. Ça ne te rendra pas plus attirant. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a seulement 3 vraies règles à suivre, niveau langage corporel, et on va y venir. Mais d'abord, parlons de l'erreur que 90% des mecs font sans même s'en rendre compte. Ils se penchent vers la fille quand ils parlent. Tu crois que ça montre de l'intérêt? Peut-être. Mais pour elle, ça crie « j'essaie trop fort ». Et dès que tu fais ça, elle sent que t'es en train de courir après son attention. Et ça, c'est le plus gros tue l'attraction. Sans faire exprès de montrer que t'es trop intéressé, prends l'habitude de lui parler en te penchant un peu en arrière. C'est le premier truc. Le deuxième, c'est de presque commencer à t'éloigner quand elle dit un truc qui te plaît pas. Par exemple, si une fille le dit « je suis pas trop intéressé », tu peux répondre « je sais, je suis sûrement trop pour toi à gérer, t'es trop gentille de toute façon ». Et commencer à t'éloigner en disant ça. Tu vas sûrement la voir soit venir vers toi, soit essayer de t'arrêter. Les filles vraiment attirantes ne sont pas habituées à ce qu'un mec s'éloigne d'elles. Elles ont l'habitude d'être suivies, validées, presque suppliées. Alors quand toi, tu prends de la distance, que tu ne cherches pas à t'accrocher, tu lui envoies un message ultra puissant. Je suis le prix ici. Et devine quoi? Son intérêt grimpe direct. Parce que dans sa tête, un mec qui s'éloigne sans avoir peur de la perdre, c'est un mec qui a de la valeur. Maintenant, passons au 3e point. Le plus important sur le langage corporel. Celui que je veux que tu graves dans ton cerveau à partir d'aujourd'hui. Laisse-moi t'illustrer ça simplement. Imagine-toi assis à côté d'une personne ultra importante. Quelqu'un avec un vrai statut, genre patron d'un gros groupe, une célébrité ou une légende dans ton domaine. Comment tu te comportes? Tu vas pas lui coller au visage, t'agiter comme un ado excité ou te pencher en avant toutes les 2 secondes. Non, tu restes calme, posé, droit, respectueux, mais confiant. Et c'est exactement cette vibe que tu dois projeter avec une fille. Pas besoin d'en faire trop, tu es déjà assez. Maintenant, imagine-toi assis à côté d'un pote que tu connais depuis 10 ans, ou à côté de ton frère. Ton langage corporel serait comment? Tu t'en ficherais complètement de ta posture. Tu serais peut-être assis les jambes allongées, à te pencher en arrière en train de leur parler. Tu t'en ficherais même s'ils sont à côté de toi ou pas. Quand 2 personnes sont assises à discuter, celle qui a le plus de valeur, c'est celle qui s'installe confortablement, sans se soucier de la personne à côté. C'est cet état d'esprit que je veux que tu adoptes quand tu parles à une fille. La première chose, c'est de t'asseoir tranquille, dans une position où tu te sens à l'aise, sans te prendre la tête sur ce qu'elle pense de ta façon de t'asseoir. Faut que cette idée de « comment je dois m'asseoir » disparaisse de ta tête. Si t'as envie de mettre la main dans ta poche, fais-le. Si tu veux lever ta jambe, lève-la. Si tu veux te pencher en arrière, fais-le. Le plus important, c'est d'être à l'aise et de faire ce qui te fait sentir bien. La fille, elle s'en fiche un peu de ce que tu fais avec tes mains ou tes jambes quand tu parles. Ce qui compte pour elle, c'est juste que tu sois confortablement installé. Et je veux que tu appliques cet état d'esprit dans toute ta vie, pas seulement avec les filles. Arrête de te prendre la tête avec ton langage corporel et ce que tu devrais faire pour impressionner les autres. Fais ce qui te met à l'aise. Personne ne te doit rien. Dès que tu commences à te demander quel langage corporel adopter, sache que tu es sur la mauvaise voie. Apprends à être à l'aise avec toi-même.
Fais la paix avec toi-même et fous-toi de ce qu'elle pense. Assieds-toi comme tu veux, fais ce que tu veux. Quand tu fais tout ça, la femme sentira que tu te considères au-dessus d'elle. Bon, on a fini avec le langage corporel, passons à la conversation, comment lui parler. Je vais te donner une méthode. Ce que je veux que tu retiennes toujours quand tu parles à une femme, c'est que 50% de la conversation doit parler d'elle et de sa personnalité, 30% doit parler de l'environnement autour de vous ou d'autres trucs, et 20% doit parler de toi. T'inquiète, je vais tout expliquer en détail. Mais avant de continuer, n'oublie pas de liker la vidéo. Alors pourquoi 50% sur elle et seulement 20% sur toi? Simple. Parce que dans n'importe quelle interaction, celui qui cherche à prouver sa valeur perd automatiquement l'équilibre. Et plus tu parles de toi, plus tu risques de tomber dans ce piège. La personne qui parle beaucoup d'elle-même, c'est celle qui cherche à être approuvée par les autres. Imagine que tu passes un entretien d'embauche. La conversation porte sur toi, ta personnalité et tes compétences, pas sur la personne qui t'interroge. Parce que c'est toi qui as besoin du job et c'est elle qui a le pouvoir. C'est pareil dans tes conversations avec les filles. Celui qui parle trop de lui, c'est celui qui cherche l'approbation de l'autre. Du coup, tu devrais parler d'elle plus que de toi. Commençons par la première chose, qui est de parler d'elle. Comment faire ça? Pour faire court, la conversation doit tourner autour d'elle. Ce qu'elle aime et n'aime pas, comment elle a passé son enfance, comment elle envisage sa vie, quels sont ses rêves, ce qu'elle aime faire pendant son temps libre, ce qu'elle voit comme positif et ce qu'elle perçoit comme négatif. Je suis sûr que tu vois où je veux en venir. 30% de la conversation doit porter sur l'environnement autour de toi ou n'importe quoi d'autre. À ce stade, je veux que tu restes attentif à une chose. Ne réfléchis pas à ce que tu devrais dire. Dis juste ce qui te passe par la tête. Imagine-toi assis à côté d'un pote que tu connais depuis 10 ans, parle de tout et de rien. C'est pas grave de dire un truc un peu bête, l'important c'est de pas avoir l'air de forcer à dire quelque chose qui ne l'est pas. Bref, pendant les 30% de la conversation, continue à déconner et dis ce qui te passe par la tête. Si tu te prends la tête sur un sujet, ne t'énerve pas et ne débat pas juste pour avoir raison. Souviens-toi de ce que je t'ai dit plus tôt. T'as rien à lui prouver, t'as pas besoin de son approbation, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec elle. Prends ton temps, mais ne te prends pas la tête à essayer de lui transmettre une idée précise ou à la convaincre de quelque chose. Maintenant, parlons des 20%. Quand tu parles de toi, surtout, ne cherche jamais à lui montrer que t'es génial. Ne parle pas de tes réussites ou de tes aventures. Laisse-moi te filer un super conseil. Quand tu parles de toi, amuse-toi un peu à te moquer de toi-même. Quand tu racontes une histoire à ton sujet, choisis une histoire qui te fait passer pour un peu idiot ou fou, pas une histoire où tu brilles. Comme ça, elle verra que t'as pas besoin de son approbation ni de son admiration. Une autre chose que je veux que tu fasses, c'est d'être mystérieux. Ta personnalité doit avoir un petit côté mystère. Ce mystère, être mystérieux, ça veut pas dire que tu dois tout fake dans ta personnalité, ça veut juste dire que tu dois pas tout balancer sur toi trop vite. Beaucoup de gars ont tendance à tout dire directement et rapidement. Un des pièges les plus classiques, répondre trop sérieusement à toutes les questions d'une fille. Exemple, elle te demande où tu bosses, et là, le mec moyen balance tout, direct. Je travaille chez ABC, en tant que X, horaire de 9h à 17h, CDI, mutuelle comprise. Stop. Mauvais move. Pourquoi? Parce que tu donnes tout trop vite, et quand tu te dévoiles sans filtre dès le départ, tu lui fais comprendre, inconsciemment, que t'as rien à protéger, rien de spécial, rien à faire découvrir. Et ça fait chuter ta valeur. Maintenant, voyons comment gérer ça comme un mec qui connaît le jeu. Elle te demande, tu fais quoi dans la vie? Et oh, doucement, petit chat curieux. On vient à peine de se rencontrer et t'essayes déjà de mener l'enquête. Boum, tu la taquines, tu gardes le mystère, tu crées un jeu. Tu vois la différence? Là, t'es dans le flirt, le contrôle, l'attention légère. Et surtout, tu ne lui donnes pas tout de suite ce qu'elle veut, ce qui la pousse à continuer la conversation et à s'investir davantage. Tant que tu ne balances pas trop d'infos sur toi trop tôt, elle voudra toujours en savoir plus. Maintenant que t'as tout ça, il te reste quand même des tests. Quand une femme te parle, elle va te faire passer des tests. Ce radar qu'elle a à l'intérieur la pousse à faire certaines choses pour voir si t'es vraiment sérieux ou pas. Elle essaie de savoir si t'es vraiment le bon gars. Ces tests, souvent, font paniquer les hommes et les font perdre leur concentration. Même si je viens de te donner la méthode et expliquer quoi faire, un seul test peut te faire perdre ton calme et oublier tout. Ou alors, un seul test peut lui faire douter. Tu joues pas franc, tu fais juste semblant pour lui en mettre plein la vue. Alors, comment on gère le problème des tests?
Il y a toujours une solution à chaque problème, et on va parler de ce souci des tests dans une autre vidéo.